VIH et HPV, une entente plus que cordiale, et c'est ça qu'on va devoir déballonner. Voilà les deux très beaux virus. Donc, deux virus hautement pathogènes en silence, hein, c'est ça qui fait toute leur perversité si on ne les dépiste pas. Et ces deux virus qui sont liés à l'activité sexuelle, et on l'a vu depuis ce matin que c'est tabou, même si c'est ce qu'on pratique le plus. Donc voilà, le VIH, il n'y a pas d'immunité naturelle protectrice. Le HPV, un peu plus sympathique, il y a une immunité naturelle. Il persiste, le VIH dans les cellules systémiques et le HPV dans les muqueuses. Et lui, il va profiter de l'immunodépression. Ils profitent tous de l'immunodépression qu'induisent leurs copains VIH. Par contre, c'est un vaccin, on en a parlé, et on va se rider, alors que dans le VIH, comme vous savez, il n'y a pas de vaccin, mais il y a une prophylaxie hautement efficace à venir en injectable. Voilà, alors j'ai juste mis la carte et vous allez voir que la carte des HPV et des cancers cervicaux, vous voyez, il y a beaucoup de rouge dans le continent africain, l'Amérique du Sud, et vous voyez la carte du VIH avec des prévalences extrêmement importantes en Afrique australe, jusqu'à 15-25%. Donc, vous voyez le poids là, ici, on est à Lyon, Cosy et tout, il y a un poids de HPV, mais c'est tellement affreux ailleurs. Et on a des moyens de prévenir. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la double peine. L'infection par HPV, je ne vais pas vous faire... la moins bien placée pour faire un cours sur HPV, mais les HPV à haut risque, ils sont beaucoup plus fréquents dans le VIH. Il y a plusieurs génotypes, vous allez retrouver tous les facteurs de risque qui vont contribuer au développement. Les charges virales HPV sont plus importantes, la récurrence est plus fréquente, l'élimination est réduite, il y a beaucoup moins de clairance chez les gens quand on compare le VIH et les pas VIH, et les infections persistantes sont plus nombreuses, et vous comprendrez pourquoi vous allez exploser la prévalence des cancers HPV chez les gens VIH. Et puis, on parle de cancer, mais les précancéreuses sont aussi, comme vous voyez, beaucoup plus élevées, multipliées par 6 pour ce qui est génital, par 15 pour l'anus, voilà, avec des récidives plus lourdes, plus... Voilà. Donc, oui, on essaie de s'en affranchir et on vaccine plus tôt. Voilà, donc clairement, et même si les CD4, même si on a fait beaucoup de choses très très bien en VIH, on se rend compte que, comme l'a dit Jean-Philippe, persiste cette activation et cette inflammation. Voilà, donc, je l'ai déjà dit, le type d'HPV, la persistance, les infections multiples et la co-infection. Et je voulais juste partager là ces données. Attendez... C'est non, c'est... Ah, pardon. Non, mais il y a un problème, c'est pas un médiapo. Aussi, quelque chose qui est important, c'est que l'HPV augmente le risque chez les femmes en Afrique de contamination, parce qu'effectivement, quand il y a des lésions, voilà, c'est une étude qui démontre... Non, attendez, c'était pas mes bonnes slides. Je suis désolée, alors là, j'en ai beaucoup trop. Mais je finis avec celle-ci pour vous montrer les chiffres. Quand on regarde, et ça, c'est une méta-analyse, vous voyez, 93 études, voilà. Quand on regarde les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, on va dire les hétéros, ne m'en voulez pas. Donc les VIH négatifs, vous voyez les prévalences de HPV à haut risque et de HPV 16, 6, 9, 7 et 1. Regardez chez les VIH positifs, les mêmes hétéros. 26, 27% et 8%. Évidemment, ces chiffres explosent si on considère les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc on est en VIH négatif à 41% et à 13%, et les HPV à haut risque, 75% quand on est VIH. Donc vous avez la démonstration qu'effectivement, le portage des HPV à haut risque est beaucoup plus fréquent, et quand vous avez après les sources qui vont contribuer à produire le cancer, que j'ai listées, voilà, j'ai largement dépassé les 2 minutes, désolée. Christine, bravo. Et donc vous voyez que vous n'avez pas
de problème à outrepasser les recommandations archaïques françaises et aller au moins jusqu'à 45 ans.